Chapitre 1, la vie parfaite. Brandt avait bâti sa vie avec la précision d'un maître artisan. À 38 ans, il possédait 3 entreprises de construction prospères dans le Nord-Ouest Pacifique. Chacune témoignait de son éthique de travail acharné et de son esprit stratégique. Ses mains, marquées par des années de travail manuel avant qu'il ne devienne patron, signaient désormais des contrats valant des millions. Mais ces mêmes mains n'avaient jamais oublié comment construire ou démolir. La propriété familiale Brandt s'étendait sur 19 hectares à l'extérieur de Seattle, son architecture moderne se fondant harmonieusement dans le paysage naturel. Avait conçu chaque poutre, chaque angle, chaque dispositif de sécurité lui-même. Rien ne se passait sur sa propriété à son insu. C'était sa forteresse, son sanctuaire et, jusqu'à il y a 6 mois, son monde parfait. Audrey Spears était entrée dans sa vie 3 ans plus tôt telle une force de la nature. Grande, imposante, avec des cheveux auburn qui s'illuminaient comme le feu. Elle travaillait comme décoratrice d'intérieur pour l'un de ses projets commerciaux. Son rire était contagieux, son ambition égalait la sienne. Et quand elle le regarda avec ses yeux verts, j'ai ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé, la vulnérabilité. C'était enivrant. Leur cours avait été rapide et intense. Audra comprenait sa volonté, respectait son empire et semblait sincèrement impressionnée par l'homme qu'il était devenu. Elle ne lui posa jamais de questions sur son passé, les foyers d'accueil, la détention pour mineurs, les années où il s'était hissé à la tête de rien. Elle ne voyait que l'homme d'affaires prospère, pas le garçon dangereux qui avait appris très tôt que la clémence était une faiblesse et la confiance une monnaie d'échange qu'on ne pouvait pas se permettre de dépenser sans compter. Le mariage eut lieu moins d'1 an plus tard, et Emma suivit 18 mois plus tard. Leur fille était parfaite, le regard brillant, le sourire prompt, les traits délicats d'Audrey et ce que espérait être sa propre détermination obstinée. À 10 mois, Emma montrait déjà des signes de l'intelligence de la marque, suivant les conversations de son regard vif et babillant des schémas complexes qui ressemblaient presque à du langage. Mais la perfection, l'avait appris depuis longtemps, était toujours une illusion. La première fissure dans son monde soigneusement construit était apparue 3 semaines plus tôt, lors de ce qui aurait dû être une soirée de routine. Il était revenu d'une inspection de chantier et avait trouvé Audra dans la cuisine, en train de donner à Emma quelque chose qui ne venait certainement pas des petits pots bio pour bébés alignés dans leur garde-manger. « Qu'est-ce que c'est » avait-il demandé en desserrant sa cravate tandis qu'il regardait sa femme donner à manger à la petite cuillère de la viande hachée brune et enfin hachée à la bouche avide de leur fille. « Juste des protéines » avait répondu Audra sans lever les yeux. Elle rejetait les produits commerciaux ces derniers temps. Les bébés en pleine croissance ont besoin d'une vraie nutrition. La viande avait une texture inhabituelle, plus foncée que celle du bœuf, avec une teinte presque violette. Emma semblait adorer, en reprenant avec ses petites mains. Mais quelque chose dans cette vue éveilla l'instinct de Ce même instinct qu'il avait maintenu en vie pendant son enfance difficile, qu'il avait mis en garde contre les mauvaises affaires et les partenaires dangereux. « Où as-tu trouvé ça ?»« De mon ami. Il s'approvisionne en viande de spécialité pour les restaurants haut de gamme. » La voix d'Audra était légèrement aigre, la première fois qu'il l'avait entendue sur la défensive. « C'est totalement sans danger, Tu ne me fais pas confiance ? Fais-moi confiance. » Le mot s'était ancré dans sa poitrine comme une pierre froide. Chapitre 2. Appétits étranges. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ce premier incident, et cette étrange viande était devenue un élément régulier du régime d'Emma. Audra avait repoussé toutes les questions de gare avec une irritation croissante, insistant sur le fait que leur fille se portait bien grâce à cette nouvelle source de protéines, et c'était le cas. Emma avait grandi de façon remarquable en seulement 2 semaines. Son développement semblait s'accélérer d'une manière qui impressionnait et déstabilisait à la fois Elle dit, « Maman, c'est clair maintenant », annonça Audra un soir en faisant sauter Emma sur ses genoux. Et regardez comme elle devient forte. Effectivement, Emma semblait posséder une force inhabituelle pour un bébé de 10 mois. Sa poigne était étonnamment ferme lorsqu'elle attrapait le doigt de Gar. Son regard était devenu plus perçant aussi. Suivait les conversations entre adultes avec une intensité presque surnaturelle. Gar avait essayé de se renseigner lui-même sur la viande, mais les explications d'Audre restaient vagues. « Denny se la procure », disait-elle lorsqu'on la pressait. C'est une sorte de viande de gibier exotique, parfaitement légale et incroyablement nutritive. Denny Lawson. Ce nom revenait de plus en plus souvent dans les conversations d'Audra ces derniers mois. Un vieil ami d'université, prétendait-elle, qui avait récemment déménagé à Seattle pour créer une entreprise d'importation de produits alimentaires spécialisés.
Audra l'avait aidé à s'implanter grâce à ses relations dans le design pour le présenter à des clients potentiels. Je devrais peut-être rencontrer ce Denis, avait suggéré Gar un soir. S'il fournit à manger à ma fille, j'aimerais en savoir plus sur son activité. La réaction d'Audrey avait été vive et tranchante. Il est très discret sur ses méthodes commerciales. Certains de ses fournisseurs exigent une discrétion absolue. Vous savez à quel point le marché des produits alimentaires spécialisés est concurrentiel. Mais Gar Brandt n'avait pas bâti un empire en acceptant des demi-réponses et des esquives. Ces entreprises de construction avaient réussi en partie parce qu'ils vérifiaient tout, ne faisaient entièrement confiance à personne et avaient toujours des plans d'urgence. Les vieilles habitudes forgées dans le creuset d'une enfance où la faiblesse était synonyme de victimisation, avaient la vie dure. Le lendemain soir, il se positionna stratégiquement dans son bureau, qui offrait une vue dégagée sur la cuisine grâce à des miroirs soigneusement inclinés, un dispositif de sécurité qu'il avait installé pendant les travaux. Il observa Audra préparer le dîner d'Emma, remarquant sa familiarité inhabituelle avec la viande brune, la découpant avec l'assurance de quelqu'un qui l'avait déjà fait à maintes reprises. Lorsqu'elle sortit pour répondre au téléphone, Gar s'empressa d'agir. Il préleva un petit échantillon de viande crue dans un récipient en plastique, le ferma soigneusement avant de le glisser dans la poche de sa veste. Des années passées à évoluer. Silencieusement dans des environnements hostiles lui avaient été bénéfiques, Audrey ne s'en aperçut jamais. Cette nuit-là, tandis que sa femme dormait paisiblement à ses côtés, Gar resta éveillé, les yeux fixés au plafond. Le développement accéléré d'Emma, le comportement défensif d'Audra, le mystérieux Denis Lawson, tout cela semblait lié d'une manière qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il comprendrait. Brandt trouvait toujours la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle. L'échantillon de viande reposait dans le coffre de son bureau, attendant le lendemain matin et le contact du laboratoire qui lui devait des faveurs après des années de contrats de construction. Le docteur Mary et Tyler de Pacific Northwest Génétique avaient toujours été fiables, discrets et minutieux. Si quelque chose d'inhabituel concernant cette viande, Marion le trouverait. Chapitre 3. L'ADN ne ment pas. L'appel arriva 3 jours plus tard, alors que Gar examinait les plans d'un nouveau complexe commercial. La voix du docteur Mary et de Tyler était chargée d'une pointe d'urgence qui captura immédiatement toute l'attention de Gar. Gar, j'ai besoin que tu viennes au labo maintenant et que tu amènes ta fille avec toi. Que as-tu trouvé, Marion? Pas au téléphone. Prends juste Emma et conduis au commissariat immédiatement après ton départ. Ne rentre pas chez toi en premier. Ne dis pas à ta femme où tu vas. La ligne fut coupée, laissant G les yeux rivés sur son téléphone, avec la froide certitude que son monde allait changer radicalement. Il connaissait Mary et Tyler depuis 8 ans. Il avait construit de toutes pièces le centre de recherche privé de ces hommes. Marion ne s'affolait pas facilement. 40 minutes plus tard, G était assis dans l'espace stérile de Pacific Northwest Génétique. Emma babillait joyeusement dans son porte-bébé tandis que Mary et Tyler arpentaient son bureau comme des animaux en cage. Le généticien était pâle, ses mains habituellement fermes tremblaient légèrement tandis qu'il ouvrait des fichiers sur son ordinateur. L'échantillon de viande que vous m'avez apporté, commença Marion sans préambule. Cela ne provient d'aucun animal que j'ai jamais rencontré. La structure de l'ADN est artificiellement modifiée d'une manière qui suggère une manipulation génétique, mais pas à des fins de recherche légitimes que je puisse identifier. L'expression de G ne changea pas, mais ses mains se resserrèrent imperceptiblement sur le porteur d'Emma. Modification de la façon dont la synthèse protéique améliorée accélère le développement cellulaire et, plus inquiétant encore, des marqueurs génétiques suggérant sa conception pour affecter le développement humain lorsqu'il est consommé. Marion tourna son écran vers G, affichant des séquences génétiques complexes qui ne lui disaient rien, mais qui terrifiaient clairement le scientifique. Ce n'est pas de la nourriture, G. C'est une sorte de sérum d'amélioration biologique déguisé en viande. Une amélioration pourquoi? Je l'ignore, mais j'ai effectué des tests supplémentaires sur l'échantillon et j'ai trouvé des traces d'ADN humain mélangées au matériel génétique modifié. De l'ADN humain frais, G, comme vieux de plusieurs heures. Une fois la viande préparée, la pièce sembla se contracter autour de G tandis que les implications le submergeaient. Emma gargouillait joyeusement, cherchant les graphiques colorés accrochés au mur de Marian, inconsciente que le monde de son père se désintégrait. Il y a plus. La voix de Marian baissa à peine plus aucun murmure. J'ai pris la liberté de faire une comparaison génétique basique entre les traces d'ADN humain et celles de votre fille. L'ADN dans la viande correspond partiellement au marqueur génétique d'Emma.
Quelqu'un utilise du matériel biologique spécifiquement lié à votre fille pour créer cette substance. Brand avait traversé de nombreuses crises en 38 ans. Lutte pour la survie et placement en famille d'accueil, affaires qui ont mal tourné, accident de chantier qui aurait pu le tuer. Mais rien ne l'avait préparé à la rage qui coulait maintenant dans ses veines comme de l'acier en fusion. Quelqu'un utilisait sa fille comme composant d'une expérience tordue, et sa femme la lui donnait à manger. J'ai besoin d'un bilan génétique complet sur Emma, dit-il d'une voix d'un calme mortel. Analyse spectrale complète. Je veux savoir si cette substance a provoqué des changements dans son développement. J'ai déjà préparé le kit de test, répondit Marian en sortant un petit appareil. Un prélèvement buccal rapide, totalement indolore. Mais tu dois comprendre si cela. Si cette substance a modifié le patrimoine génétique de votre fille, les effets pourraient être permanents. Et celui qui l'a produit a accès à des échantillons biologiques de votre famille. Tandis que Marion frottait délicatement la joue d'Emma, Gar réfléchissait déjà aux implications. Le mystérieux ami d'Audrey, Denny, son comportement défensif lors des interrogatoires, sa façon de passer plus de temps loin de chez elle, prétendant participer à des réunions d'affaires et à des consultations de design. Combien de temps pour les résultats? 6 heures pour l'analyse de base. 48 heures pour le bilan complet. Marian scella soigneusement l'échantillon. Mais je pensais vraiment ce que j'ai dit à propos de la police. Cela va bien au-delà des problèmes conjugaux. Quelqu'un mène des expériences génétiques illégales, peut-être sur votre fille. Se leva, soulevant le porte-bébé d'Emma d'une main ferme, malgré la fureur qui le rongeait. Je vais d'abord régler ça à ma façon. Si j'ai besoin de la police, je l'appellerai. Alors qu'il retournait à son camion, Emma bavardait joyeusement dans son porte-bébé. J'ai commencé à planifier. 30 ans de survie dans un monde impitoyable lui avaient appris que la justice et le droit n'étaient pas toujours la même chose. Parfois, lorsque les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous trahissaient, vous deviez en devenir l'instrument. Lorsqu'il atteignit son camion, Gar Brand avait déjà décidé que sa femme et son mystérieux ami Denny Lawson apprendraient ce qui arrivait à ceux qui s'en prenaient à sa famille. Ils apprendraient lentement, douloureusement et définitivement. Emma méritait justice et Gar Brand n'avait jamais failli à rendre justice à ceux qui la méritaient. Chapitre 4. Creuser plus profondément. Les 12 heures suivantes transformèrent Gar Brand, d'homme d'affaires prospère, en quelque chose de bien plus dangereux, un prédateur déterminé. Tandis qu'Audra dormait paisiblement à ses côtés, persuadée que son mari restait inconscient de ses tromperies, commencé à démanteler systématiquement les mensonges qui avaient corrompu sa vie. Son premier arrêt le lendemain matin fut un immeuble de bureau quelconque du centre-ville de Seattle où Cornelius Fisher dirigeait le cabinet d'enquête privé le plus sophistiqué du Nord-Ouest. Pacifique. Fisher était un ancien des renseignements militaires, un homme qui comprenait que certaines questions nécessitaient des réponses impossibles à trouver par les voies légales. J'ai besoin de tout sur Denny Lawson, dit-il. Il glissait un dossier sur le bureau de Fisher. Ses antécédents professionnels, ses dossiers financiers, ses associés, les lieux qu'il a fréquentés au cours des 6 derniers mois. J'ai aussi besoin d'une surveillance pour ma femme, mais elle doit être totalement invisible. Fizé, un homme mince aux cheveux grisonnants prématurément et aux yeux divers, étudia les informations sans commentaire. Il avait déjà travaillé pour s'occupant des vérifications d'antécédents de partenaires commerciaux potentiels et enquêtant sur les accidents du travail. Mais quelque chose dans l'attitude de Gar aujourd'hui laissait penser que ce travail serait différent. Délai de 48 heures pour les conclusions préliminaires. Dossier complet d'ici une semaine. Gar déposa un chèque de banque sur le bureau. Il y a un bonus si vous trouvez des liens entre Lawson et des centres de recherche biologiques, juridiques ou autres. Et votre femme? Je veux savoir où elle va, toutes les personnes qu'elle rencontre, chaque appel téléphonique qu'elle passe, mais elle ne doit jamais savoir qu'elle est surveillée. À midi, Gar avait également consulté 3 autres spécialistes. Gilles Neal, un expert en cybersécurité capable d'accéder aux communications numériques avec une précision chirurgicale, Arnold Leach, qui dirigeait une société de sécurité privée composée entièrement d'anciens membres des forces spéciales, et la plupart surtout, Bryce Hanna, un homme dont la profession officielle était celle de consultant, mais dont la véritable expertise résidait dans la résolution définitive des problèmes. Chaque rencontre était brève, professionnelle et rémunérée à un prix indétectable. À son retour pour le déjeuner, Gar avait constitué un réseau de ressources capables de percer n'importe quel secret, de traquer n'importe quelle cible et, si nécessaire, d'éliminer toute menace.
Audrey l'accueillit avec son sourire éclatant habituel. Emma se tenait en équilibre sur sa hanche. Tu rentres tôt. Tout va bien? Je voulais juste passer du temps avec mes filles, répondit Gar en embrassant sa femme sur la joue tout en observant Emma attentivement. Le bébé semblait normal, en bonne santé, mais l'avertissement de Marian concernant les altérations génétiques résonnait dans son esprit. Emma avait l'air d'avoir grandi. Elle a été si active aujourd'hui, presque comme si elle comprenait tout ce que nous disions. Audra fit doucement bouger Emma. Je pensais l'emmener à cette nouvelle aire de jeu dans l'Est cet après-midi. Prendre l'air. Le téléphone de Gar vibra, un SMS d'un membre de l'équipe de surveillance de Fisher. La voiture de sa femme était déjà localisée par GPS, et 2 agents étaient positionnés pour suivre ses déplacements. Parfait. Je travaillerai probablement tard ce soir, alors ne restez pas éveillés. Ce soir-là, alors qu'Audra croyait qu'il examinait des contrats de construction, j'ai été assis dans un bureau loué à l'autre bout de la ville, regardant les images de surveillance en temps réel sur plusieurs écrans. Audra avait bien emmené Emma à l'aire de jeu, mais pas seule. Un homme grand et athlétique aux cheveux noirs les y avait rencontrés. Un homme qui interagissait avec Emma avec la familiarité de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps avec elle. Denny Lawson, selon l'identification préliminaire, j'ai observé sa femme et Lawson ensemble, notant un langage corporel qui trahissait une intimité bien au-delà de l'amitié. Ils étaient assis côte à côte sur un banc de parc pendant qu'Emma jouait. La main d'Audrey reposait sur le bras de Lawson, leur tête penchée l'une vers l'autre dans une conversation qui semblait tout sauf banale. Mais c'est l'interaction de Lawson avec Emma qui a glacé les veines de Gar. L'homme a manipulé Emma avec une aisance éprouvée, et le bébé lui a répondu avec une reconnaissance et une affection évidente. Ce n'était pas leur première rencontre. Ce n'était même pas leur 20e. Monsieur, la voix de Jean résonnait dans le système de communication. J'ai craqué les relevés téléphoniques de Lawson. Vous allez vouloir voir ça. Les données qui remplissaient l'écran de Gar dressaient le tableau d'une tromperie bien plus profonde qu'une simple liaison. Appel téléphonique à des laboratoires de 3 États différents, dont plusieurs spécialisés dans la recherche génétique. Transfert financier vers des comptes liés au marché noir de matériel biologique. Et le plus accablant, une série de messages cryptés entre Lawson et Audrey se fréquentent depuis 8 mois, 2 mois avant la naissance d'Emma. Et ce n'est pas tout. Neil poursuivit, Lawson a utilisé le matériel génétique de votre fille pour une sorte de sérum d'amélioration. D'après les communications que j'ai décryptées, il prélève des échantillons biologiques sur Emma depuis ses 3 mois. Cheveux, salive, et même des échantillons de sang prélevés pendant son sommeil. Gar serra les poings tandis qu'il prenait conscience de l'ampleur de la trahison. Sa femme n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait été complice de l'utilisation de leur fille comme sujet de test pour des expériences génétiques illégales. Et la viande qu'elle donnait à Emma était destinée à améliorer le développement génétique du bébé, la rendant plus précieuse comme source pour tout ce qu'il produisait. Les gènes améliorés sont réintroduits dans le sérum par des prélèvements continus. À minuit, lorsqu'Audra rentra chez elle, croyant avoir passé un après-midi innocent au terrain de jeu, Gar avait rassemblé une image complète du complot qui avait infecté sa famille. Denny Lawson n'était pas seulement l'amant d'Audra. Il était son partenaire dans une opération sophistiquée qui traitait Emma comme une ressource biologique à exploiter et à améliorer. Ils avaient utilisé sa fille. Ils avaient violé sa famille. Ils avaient commis l'erreur de croire que G. Brandt était trop civilisé, trop respectueux des lois, trop indulgent pour riposter. Gentillesse. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. Chapitre 5. Le piège est tendu. Le dossier complet de Fisher sur Denny Lawson arriva exactement 48 heures plus tard, et sa lecture fut comme la résolution d'une énigme de la plus horrible des manières. Lawson n'était pas un simple importateur de produits alimentaires spécialisés. Il s'agissait du docteur Denny Lawrence, un généticien expulsé de 3 grandes universités de recherche pour avoir mené des expériences humaines non autorisées. Sa véritable activité se déroulait dans une clinique vétérinaire abandonnée à la périphérie de Tacoma, où il produisait des sérums biologiques améliorés pour un réseau clandestin de clients fortunés en quête d'avantages génétiques pour leurs enfants. La procédure était simple, prélever du matériel génétique sur des enfants présentant un développement exceptionnel, l'améliorer artificiellement, puis réinjecter le sérum obtenu pour créer des modifications génétiques de plus en plus puissantes. Emma n'était pas la première victime de Lawson. Elle fut simplement sa plus réussie. Ces salauds dirigeaient cette opération depuis 2 ans, rapporta Fisher en étalant des photos sur le bureau de Gar.
Au moins une douzaine de familles étaient impliquées, bien que la plupart des parents ignorent que leurs enfants sont utilisés comme matière première. Matériel. Votre femme semble être sa principale recruteuse. Elle identifie des cibles grâce à son travail de décoration d'intérieur, accède à leur domicile et prélève des échantillons. J'ai à étudier des photos de surveillance montrant Audra entrant dans des maisons à Seattle, toujours avec son sac de créateur à la main, et repartant toujours avec des échantillons destinés à la fabrication de sérums d'amélioration génétique. Sa femme n'était pas seulement complice. Elle était l'architecte de toute l'opération de recrutement. Qu'en est-il des autres familles? 3 familles ont découvert la vérité et tenté de révéler l'opération. Elles ont toutes péri dans des décès considérés comme accidentels, incendie, accident de voiture et accident de randonnée. Les photos des familles décédées sont restées gravées dans la mémoire de Gar. Des parents qui ont tenté de protéger leurs enfants des monstres, avant d'être éliminés pour leurs efforts. Emma devait être le chef-d'œuvre de Lawson, l'enfant le plus modifié de sa collection, amélioré dès la naissance pour produire le matériel génétique le plus puissant possible. Il prévoit de la prendre, a poursuivi Fisher. D'après les communications interceptées, Lawson souhaite transférer Emma dans un établissement permanent dans les 2 prochaines semaines. Votre femme la prépare progressivement à sa séparation. Le téléphone de G vibra, un message du docteur Tyler apparaissait. Le bilan génétique complet d'Emma était prêt, et les résultats nécessiteraient une consultation immédiate. Mais G n'avait plus besoin d'un laboratoire pour confirmer ce qu'il savait déjà. Sa fille avait été systématiquement altérée par des personnes qui ne la considéraient que comme une ressource précieuse. Cette nuit-là, alors qu'Audra se préparait pour ce qu'elle croyait être une nouvelle réunion secrète avec Lawson, j'ai commencé à mettre en œuvre sa réponse. Elle serait rapide, complète et absolument définitive. Bryce, dit-il dans son téléphone sécurisé. J'ai besoin d'un local propre, isolé, insonorisé, pouvant accueillir au moins 2 sujets. Délai, 24 heures. Et Bryce, assure-toi qu'il y ait tout le nécessaire pour un interrogatoire prolongé. Je veux savoir où se trouve chaque famille ciblée, chaque échantillon prélevé, chaque client fourni. Compris. Et le nettoyage après? Une élimination complète. Pas de traces, pas de corps, aucune preuve de leur existence. Tandis qu'Audra dormait paisiblement dans leur lit, persuadée que son mari ignorait sa trahison, j'ai finalisé les arrangements nécessaires pour que justice soit rendue à chaque famille détruite par son opération. Lawson et Audra avaient commis l'erreur de cibler quelqu'un qui possédait à la fois les ressources et la cruauté nécessaires pour répondre de la même manière. Ils avaient bâti leur empire sur la souffrance d'enfants innocents et de leurs parents confiants. Gar allait démolir cet empire brique par brique et s'assurer que ses architectes subissent chaque instant de souffrance qu'ils avaient infligé à autrui. À l'aube, tout était en place. Audra et Lawson commettraient ensemble leur erreur ultime, tombant dans un piège qui mettrait fin définitivement à leur opération, et G obtiendrait enfin la justice que sa fille méritait. Chapitre 6. La traque commence. La conversation téléphonique d'Audrey ce soir-là fut brève mais révélatrice. G, surveillant l'appel grâce au réseau de surveillance sophistiqué de Jill Neal, écouta sa femme confirmer son intention de retrouver Lawson à leur lieu habituel, un entrepôt prétendument abandonné qui servait de façade au laboratoire de modification génétique de Lawson. Demain soir, murmura Audra dans son téléphone pendant que G faisait semblant de dormir. Il va encore travailler tard. Je peux apporter les derniers échantillons alors. Les plus récents. Gar serra les dents en réalisant qu'elle prévoyait de prélever davantage de matériel biologique sur Emma avant de le remettre à son partenaire. Sa fille n'était pas seulement une victime. Elle était un stock à traiter et à utiliser. Le lendemain soir, G fit semblant de se préparer pour une longue séance de travail, étalant des plans sur son bureau et s'installant avec une tasse de café. Grande présentation demain, dit-il à Audra. Je vais probablement rester debout une bonne partie de la nuit pour que tout soit parfait. Pauvre bébé, répondit Audra en l'embrassant sur la joue avec des lèvres au goût de trahison. Je vais essayer de faire taire Emma pour que tu puisses te concentrer. 1 heure après qu'Audra eut couché Emma, G observa, grâce à des caméras cachées, sa femme entrer dans la chambre de leur fille avec une petite trousse médicale. Elle travailla rapidement et efficacement, prélevant des échantillons de cheveux et utilisant une minuscule aiguille pour prélever une goutte de sang pendant qu'Emma dormait paisiblement. La vue de sa femme traitant leur fille comme un spécimen de laboratoire emplit Gar d'une rage si pure qu'elle en était presque spirituelle. À 21h47, Audrey embrassa Gar et partit pour sa réunion de club de lecture. À 22h15,
la vidéosurveillance confirma son arrivée à l'entrepôt où Lawson attendait avec du matériel qui semblait plus digne d'un film d'horreur que d'un véritable centre de recherche. J'ai attendu 1 heure de plus, s'assurant qu'Audra et Lawson étaient pleinement impliqués dans leur travail avant de partir. Mais contrairement à sa femme, Jay ne rentrerait pas ce soir-là. L'entrepôt se trouvait dans une zone industrielle ayant connu des jours meilleurs, entouré de terrains vagues et de bâtiments abandonnés qui étoufferaient tout bruit provenant de l'intérieur. Gar avait passé l'après-midi à étudier l'agencement du bâtiment, identifiant les points d'entrée, les mesures de sécurité et, surtout, les issues de secours à sceller. L'équipe d'Arnold Leach s'était déjà positionnée autour du périmètre, s'assurant que personne ne quitterait l'entrepôt sans autorisation. Ginil surveillait toutes les communications, prêt à brouiller les appels à l'aide. Et Bryce Hanna attendait dans l'ombre, équipé d'un équipement spécialisé conçu précisément pour ce genre d'opération. À minuit, Gar pénétra dans l'entrepôt par une porte d'accès arrière que l'équipe de Fisher avait désactivée quelques heures plus tôt. Il traversa l'installation obscure avec la précision silencieuse de quelqu'un qui a appris à chasser des proies dangereuses, suivant le son des voix jusqu'au laboratoire modifié. Ce qu'il y découvrit dépassa même ses pires espérances. Le laboratoire était sophistiqué, bien équipé et clairement conçu pour un fonctionnement à long terme. Les unités de réfrigération contenaient des centaines d'échantillons génétiques, chacun étiqueté avec des noms et des dates représentant des enfants violés dans le Nord-Ouest Pacifique. Des systèmes informatiques suivaient le développement de sérums améliorés, leur efficacité et leur valeur marchande pour de riches clients en quête d'avantages génétiques pour leur progéniture. Et au cœur de tout cela, Audra et Lawson travaillaient ensemble avec l'efficacité des invols de partenaires qui avaient déjà fait cela d'innombrables fois. Les derniers échantillons d'Emma montrent un développement sans précédent, déclarait Lawson en analysant le matériel biologique sous un microscope sophistiqué. Ces marqueurs génétiques progressent au-delà de tout ce que nous avons pu accomplir avec les autres sujets. Elle a toujours été spéciale, répondit Audra en regardant Lawson préparer un nouveau lot de sérum amélioré. La génétique de G, combinée aux modifications que nous avons introduites, crée quelque chose d'extraordinaire. Les clients sont prêts à payer des prix exceptionnels pour un produit aussi puissant. Nous pourrions nous retirer après avoir traité quelques lots supplémentaires de la perte d'Emma et sceller un conteneur de viande transformée noire. Cependant, nous devrons bientôt la transférer vers l'installation permanente. J'ai à poser trop de questions. Il est méfiant, mais pas assez intelligent pour comprendre ce qui se passe réellement. Encore quelques semaines et nous pourrons mettre en scène la disparition d'Emma. Un autre accident tragique, comme les autres familles trop curieuses. Gar en avait assez entendu. Ce n'étaient pas que des criminels. C'étaient des prédateurs qui considéraient les enfants comme des ressources et les parents comme des obstacles à éliminer lorsqu'ils devenaient gênants. Ils avaient prévu de l'assassiner et de lui voler sa fille. Tout comme ils avaient assassiné d'autres parents qui avaient découvert leur opération. La justice, il y a Garned, n'était pas quelque chose qu'on attendait des tribunaux. Parfois, il fallait devenir soi-même justice. Il s'avança dans la lumière et l'expression d'Audre en le voyant valait bien tous les dollars dépensés pour se préparer à ce moment. « Bonjour, ma femme, dit Gar doucement. Je crois qu'il faut qu'on parle. » Chapitre 7. Le jugement. Le silence retomba dans le laboratoire, à l'exception du bourdonnement des unités de réfrigération et du léger murmure des systèmes de filtration d'air. Le visage d'Audrey traversa un cycle rapide d'émotions, choc, peur, calcul, et finalement une colère froide qui révéla le prédateur. Elle avait toujours été sous sa belle apparence. « Garce, dit-elle prudemment, d'une voix ferme malgré les circonstances. Ce n'est pas ce que l'on croit, vraiment. J'ai s'avança plus loin dans le laboratoire, c'est pas résonnant dans l'espace stérile. Parce qu'il semble que ma femme et son partenaire utilisent notre fille comme matière première pour des expériences génétiques illégales. Il semble que vous préleviez des échantillons biologiques sur Emma depuis qu'elle avait 3 mois. Il semble que vous ayez assassiné au moins 3 familles qui ont découvert votre opération. » Denny Lawson était resté immobile derrière la paillasse du laboratoire, sa main se dirigeant lentement vers ce qui ressemblait à une alarme de sécurité. Mais G s'était préparé à toutes les éventualités. « Je ne le ferai pas, » dit G sur le ton de la conversation. « Mes associés ont déjà désactivé vos systèmes de communication. Personne ne viendra vous aider, G. Écoutez-moi, dit Audrey en faisant un pas vers lui, les mains levées dans un geste apaisant. Ce que nous faisons ici est révolutionnaire. Nous faisons progresser l'évolution humaine, en donnant aux enfants des avantages génétiques qui changeront le monde. Emma n'est pas blessée. Elle est élevée. Élevée ? J'ai à goûter ce mot comme du poison.
Est-ce ce que vous avez dit à la famille Morrison avant de brûler leur maison? Est-ce ce que vous avez dit aux Henderson avant que leur voiture n'explose? Falaise? Lawson a enfin trouvé sa voie. Vous ne comprenez pas l'ampleur de ce que nous avons accompli ici. Les modifications génétiques que nous avons développées pourraient éliminer les maladies héréditaires, améliorer l'intelligence, prolonger la vie humaine. Quelques sacrifices pour le plus grand bien de l'humanité. Des sacrifices. J'ai hocha lentement la tête. Choix de mots intéressants. Les lumières principales de l'entrepôt s'allumèrent soudain, révélant l'étendue du laboratoire et les silhouettes armées qui surgissaient de l'ombre. L'équipe d'Arnold Leach avait pris position à chaque sortie. Leur présence transformait l'espace, d'installation secrète en prison. Voyez-vous, poursuivit Gar, j'ai passé la semaine dernière à tout apprendre sur votre opération. Chaque famille que vous avez ciblée, chaque échantillon que vous avez volé, chaque client que vous avez fourni avec du matériel génétique amélioré provenant d'enfants violés. Je suis au courant de l'établissement dans l'Oregon où vous comptez emmener Emma. Je suis au courant des acheteurs au Japon qui paient des prix élevés pour des améliorations génétiques. Je suis au courant des méthodes d'élimination que vous utilisez lorsque les parents deviennent gênants. Le masque d'Audra finit par tomber, révélant le prédateur calculateur qui se cachait. Et alors? Vous allez nous dénoncer à la police. La plupart de nos actes ne peuvent être prouvés devant un tribunal. Nous serons libérés dans 5 ans maximum, et d'ici là, Emma sera de toute façon trop âgée pour poursuivre le programme. Vous avez tout à fait raison, acquiesçagez. Le système judiciaire n'est pas équipé pour rendre une justice appropriée pour ce que vous avez fait subir à des enfants innocents et à leurs familles. Heureusement, je ne suis pas limité par les limitations légales. Bryce Hanna sortit de l'ombre, portant une mallette contenant des instruments qu'Audra et Lawson allaient se familiariser intimement au cours des prochaines heures. Tout est prêt, Monsieur Brandt. Le centre d'interrogatoire est prêt pour des séances prolongées. Interrogatoire. La voix de Lawson se brisa légèrement. De quoi parlez-vous? Vous allez tout me dire, expliqua patiemment G. Chaque famille que vous avez ciblée, chaque enfant que vous avez violé, chaque client que vous avez fourni, chaque associé avec lequel vous avez travaillé. Vous allez me fournir des informations complètes sur votre opération, y compris les dossiers financiers, les journaux de communication et les réseaux de distribution. Et si nous refusons, le sourire de G était plus froid que le vent de l'Arctique. Ensuite, vous découvrirez que j'ai appris des techniques très créatives pendant mon séjour en détention juvénile. Techniques que certaines personnes ont trouvées extrêmement persuasives. Pendant les 6 heures suivantes dans une installation insonorisée que Bryce Hanna avait préparée spécifiquement à cet effet. Audra et Lawson ont fourni à G tout ce dont il avait besoin pour démanteler complètement leur opération. Nom, emplacement, compte financier, liste de clients et, surtout, l'identité de chaque enfant qui avait été victime de leur programme de récolte génétique. À Down, G avait compilé une base de données complète de leurs crimes et un plan complet pour rendre justice à chaque participant à leur réseau. Chapitre 8, Destruction systématique. Les 48 heures suivantes ont démontré la différence entre un homme d'affaires prospère et un prédateur avec des ressources illimitées et aucune contrainte morale. Alors qu'Audra et Lawson sont restés sécurisés dans l'installation spécialisée de Bryce Hanna, G a systématiquement détruit tous les aspects de leur opération avec une précision chirurgicale. L'équipe de cybersécurité de Jill Neal a infiltré les réseaux financiers qui avaient financé le programme de modification génétique, transférant des millions de dollars des comptes pénaux en fonds qui compenseraient les familles qui avaient été victimes. Les listes de clients ont été dispensées de manière anonyme à des organismes d'application de la loi dans 3 pays, déclenchant des enquêtes qui exposeraient des personnes riches qui ont acheté un matériel génétique amélioré dérivé des enfants violés. Les agents d'Arnold Leach ont simultanément attaqué les installations de stockage dans 4 États, récupérant des échantillons génétiques qui ont été retournés dans leur famille d'origine ainsi que la documentation prouvant comment le matériel avait été obtenu. Les preuves étaient écrasantes et les arrestations ultérieures ont effectivement éliminé l'ensemble du réseau de distribution. Mais la justice la plus personnelle de G était réservée aux clients qui avaient sciemment acheté des améliorations génétiques dérivées du matériel biologique d'Emma. Ces individus, cadres riches, diplomates étrangers, personnalités de l'industrie du divertissement ont découvert que leurs enfants améliorés ne seraient plus améliorés. Les modifications génétiques étaient réversibles et G a assuré qu'elles étaient inversées en permanence. Le docteur Mary et Tyler ont travaillé 24 heures sur 24 pour développer des traitements de neutralisation qui élimineraient les modifications génétiques artificielles de chaque enfant qui avait été affecté par le programme de Lawson. En une semaine,
des dizaines d'enfants du Pacifique Nord-Ouest retournaient à leur base génétique naturelle, exemptes des violations qui leur avaient été infligées à leur insu ni à leur consentement. Le traitement d'Emma était le plus complexe, nécessitant une surveillance minutieuse pour garantir que son développement naturel ne serait pas blessé par le processus de neutralisation. Mais à la fin de la 2e semaine, Marian a confirmé que la génétique d'Emma avait été restaurée dans leur état d'origine et non modifiée. Elle se développera normalement maintenant, a assuré Marion G lors de leur consultation finale. Pas d'améliorations artificielles, pas de modifications dangereuses, juste du développement humain naturel. Elle ira bien. Pendant ce temps, dans le centre d'interrogatoire, Audra et Lawson apprenaient que la trahison de la famille de G. Brand a conduit des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de tout ce que le système juridique pouvait offrir. Leur souffrance était méthodique, complète et conçue pour correspondre aux violations qu'ils avaient infligées aux enfants innocents. « S'il vous plaît, supplia Audrey lors de sa dernière séance d'interrogatoire. Je ferai n'importe quoi. Je confesserai tout. Témoigner contre tous nos associés. Fournir des preuves à chaque crime que nous avons commis. S'il vous plaît, laissez cette fin. Vous avez eu 3 ans pour être la femme et la mère que ma famille mérite, a répondu G sans émotion. Vous avez choisi d'être un prédateur à la place. Les prédateurs ne se font pas pitié. Ils sont éliminés. À la fin de la 3e semaine, chaque trace de l'opération de modification génétique avait été détruite. Chaque auteur avait été traité selon les normes personnelles de G. Ils ont été engagés contre les enfants innocents. Jouer une documentation substantielle de son implication dans les activités criminelles. Aux listes de surveillance internationale, mais G savait que ces listes ne produiraient jamais de résultats. Le docteur Tyler a effectué des visites régulières pour surveiller le développement d'Emma. Chaque consultation confirmant que l'enfant prospère dans son état naturel restauré. Les modifications génétiques artificielles avaient été complètement éliminées, laissant Emma libre de se développer en fonction de son propre potentiel génétique plutôt que des améliorations qui lui avaient été imposées. Dit clairement Emma, levant les yeux de ses blocs avec des yeux brillants et intelligents qui rappelaient à G sa propre détermination. C'est vrai, princesse. Gar a répondu, soulevant sa fille sur ses genoux. Papa est là. Les autres familles touchées par le programme de modification génétique avaient été discrètement contactées et informées de ce qui avait été fait à leurs enfants. La plupart avaient choisi de supprimer les modifications artificielles, préférant le développement naturel de leurs enfants aux améliorations dérivées des activités criminelles. Quelques familles avaient initialement résisté, mais une légère persuasion des associés de GAR les avait aidés à avoir la sagesse de choisir la génétique naturelle plutôt que les modifications artificielles. L'enquête plus large de l'application des lois sur le réseau de modification génétique avait entraîné des dizaines d'arrestations dans plusieurs pays. Client riche qui achetait du matériel génétique amélioré s'est retrouvé confronté à des accusations criminelles, à une exposition publique et, dans certains cas, à des accidents mystérieux qui ont servi de rappel permanent sur les conséquences de l'exploitation des enfants. GAR avait tenu des enregistrements détaillés de chaque individu qui avait participé à l'opération ou bénéficiant de l'opération. Ces dossiers ont été stockés dans des endroits sécurisés avec des instructions pour leur libération si quelque chose lui arrivait ou Emma. La justice, a-t-il appris, nécessitait parfois de la patience et de la planification à long terme. Monsieur Brandt, la voix de Cornelius Fischer est passée par le système téléphonique sécurisé. Nous avons confirmé l'élimination de l'associé final de l'installation de l'Oregon. Le réseau est complètement démonté. Compris. Fermez les comptes et résiliez tous les contrats. Y aura-t-il d'autres affectations? J'ai baissé les yeux sur Emma, qui jouait avec contentement avec un camion joueur. Son développement se déroule naturellement et en toute sécurité. Sauf si quelqu'un d'autre fait l'erreur de cibler ma famille. Emma grandirait sans jamais savoir les modifications génétiques qui lui avaient été infligées, sans jamais apprendre les prédateurs qu'il avait considérés comme des matières premières pour leur entreprise criminelle. Elle se développerait en fonction de son potentiel naturel, protégée par un père qui avait appris que parfois la justice exigeait opérer en dehors des frontières légales. Et dans un monde où les prédateurs ont constamment recherché de nouvelles victimes, Emma Brandt serait à jamais en sécurité. Parce que toute personne assez stupide pour menacer la fille de Gar Brandt découvrirait que certains pères étaient disposés à devenir eux-mêmes des monstres pour protéger leurs enfants. Le passé avait enseigné à GAR que la miséricorde était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre lorsqu'il protégeait les personnes qu'il aimait. L'avenir serait construit sur la base de cette leçon, garantissant qu'Emma pourrait grandir dans un monde où les prédateurs ont compris que certaines familles étaient trop dangereuses pour cibler. La justice, a réfléchi à G en regardant sa fille jouer, ne concernait pas toujours les règles.
Parfois, il s'agissait de s'assurer que les bonnes personnes ont survécu pour voir demain. Et Garbrand veillerait toujours à ce que sa fille soit une de ces personnes, peu importe ce que cela coûte à tout le monde. C'est là que notre histoire touche à sa fin.